Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui mon matériel pour l'ouverture de la truite. Donc on y approche très rapidement, c'est d'ailleurs ce week-end. Donc on est beaucoup de youtubeurs à l'avoir fait, donc vous avez dû voir plein de leurres. Il y a des leurres vraiment magnifiques, des leurres qui peuvent faire la différence. Mais bon, nous, comme la chaîne l'a dit, c'est la pêche du débutant, donc on va rester très simple, comme le dit le titre aussi. On va faire au plus simple. Alors je vais commencer par vous montrer mes leurres souples. Donc c'est les mêmes leurres que j'utilise toute la saison. Donc je vais utiliser du petit Berkeley que je viens juste de faire rentrer. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Monté sur du 2 grammes. Je les ai pas encore essayés mais why not. Le Slitshad, l'incontournable. Donc comme pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, le Slitshad c'est un leurre que j'adore. J'ai cru entendre dire qu'ils allaient arrêter les 2 pouces. Donc un petit peu blasé. J'ai aussi... Alors ça je crois que c'est Fox qui fait ça mais je suis pas sûr. Alors là, c'est l'heure là, j'ai fait un carton sur la perche. Celui-là, j'ai monté en 0,8 grammes. Donc ça va être pour passer vraiment au-dessus des herbiers. S'il n'y a pas trop de bouillon, en espérant. Donc voilà, je vais utiliser que du 2 pouces quasiment. Ça va être un petit kétek, on me l'a donné. Donc pareil, je vais l'utiliser sûrement avec une petite tête plombée, pareil en 2 grammes. L'incontournable Rock Vibe. Donc là, voilà, ça c'est des valeurs sûres. L'année dernière, parce que l'année dernière c'était ma première ouverture truite, c'est celui-là, il me semble, qui avait fonctionné. Ou le rose fluo, je ne sais plus. Mais bon, c'est ce petit leurre qui m'avait fait sortir mon épingle du jeu. Hop, je vais bien sûr utiliser mes petits leurres, même pas celui-là, c'est un petit Easy Shiner. Donc pareil, en 2 pouces, sur du 2 grammes. Je vais utiliser aussi, pourquoi pas, mes petits leurres de chez Decat, le petit Natori. Donc voilà, j'ai pris 2 coloris aussi. Donc toujours en 2 pouces. Je vais vraiment pêcher très léger. Un petit duckfin, pourquoi pas. J'ai pas encore monté. Celui-là on me l'a donné, donc ce serait pas mal qu'il fasse du poisson. Je vais prendre quand même au cas où un Natori en taille au-dessus, le 3 pouces. Quoi d'autre? Petit Easy Shiner aussi. Donc là pareil en 3 pouces, avec une tête plombée planante. Donc c'est à peu près tout. J'ai mis tout ça dans une petite boîte avec quelques petits leurres de rechange. Ah si, l'Easy Shiner aussi, en 2 pouces. Alors là, déjà en 3 pouces, j'ai fait énormément de poissons, donc en 2 pouces, ça devrait être pas trop mal non plus. Donc voilà, toute une petite panoplie. Un petit gunky aussi que je viens juste de faire rentrer. Ouais, ça a l'air vraiment sympa ça. Ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, pour les leurres souples. Encore du Slitshad. Voilà, avec différents coloris. Donc voilà, démonté, des non montés. Ça va être pour mes leurres souples. Je vais utiliser, bien évidemment, quelques petits leurres durs. Donc ça, c'est un petit leurre de chez Caperlan aussi. J'ai plus le nom. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors ça va être le seul leurre à truite que j'ai. C'est un puncher. Hop. Il est vraiment pas mal. Alors celui-là, par contre, faut lui donner des petits twitch pour l'animer. Sinon, bah, il nage pas très bien. Un coloris un peu truite aussi. J'ai eu l'année dernière, j'ai eu quelques décroches avec, donc en espérant que ce soit un peu mieux cette année. Un petit Sakura. Alors là, j'ai fait chevenne brochée avec, donc pourquoi pas la truite. Le petit Salmo. Hop, le Lil Bug 2 que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo. Donc je vais essayer. J'aurai aussi un micro spinner. Donc là pour aller dans les cales ou pour aller dans les trous. Ça peut être pas mal, ça peut faire la diff je pense. Donc ça aussi ça dans la boîte. Première ouverture, j'ai fait de la truite aussi avec le petit chubby. Je l'ai en plusieurs coloris d'ailleurs. Donc ça c'est sympa parce que vu qu'il flotte, il y a juste à le laisser partir un peu dans le courant. S'il y a des arbres ou des endroits un peu encombrés. Et dès qu'on va en fait commencer à le ramener, il va passer
en action de nage. Et c'est là que ça peut faire la diff, c'est là où moi ça a tapé. Alors j'ai rentré ça aussi. Alors que je dise pas de bêtises. C'est un power tile. J'ai vu ça nage en bassin dans le magasin. Franchement ça a l'air d'être une tuerie ce leurre. Donc à voir. Même sur la perche. Moindre mouvement en fait. Avec, je vais pas dire ça à la caudale, mais avec le petit bout de plastique en fait il est toujours en mouvement. Donc pourquoi pas. Je vais essayer ça aussi. Ça c'est un petit leurre de chez FZ. Que je raconte pas de bêtises aussi. C'est un baby boomer. Donc pourquoi pas. À essayer aussi sur la truite. Et il est vraiment sympa je trouve. Le coloris est vraiment top. Je sais pas. J'ai pris surtout pour ça en fait. L'incontournable cuillère. Hop. Donc voilà, tout simplement. J'ai fait pas mal de truites sauvages avec celle-ci. Donc voilà, ça c'est des petites valeurs sûres qu'il faut avoir dans sa boîte. On range tout ça. Hop, le chebille. Je vais avoir quelques petites têtes plombées de rechange au cas où il y a de la casse. Ou voilà, si j'accroche ou je me ferai quelques petites têtes plombées. Une bobine de fluorocarbone en 20 centièmes. J'ai prévu aussi au cas où, mais je pense que je vais essayer de pêcher sans agrafe parce que je trouve que des fois l'agrafe bride un peu la nage du leurre. Donc je vais prévoir ça au cas où. En ce qui concerne la canne, et ben ça va être ma petite tuile. Voilà. Alors souvent on me demande dans les commentaires de mes vidéos c'est quoi ta canne. Donc c'est une Contacto Volken. Donc en 0,5 5 grammes pour 1,80 m. Et un petit moulinet Dawa en 1000. Et le petit badling en fait en 20 centièmes. Donc voilà avec quoi je vais pêcher. Donc vraiment, ouais, c'est une nouille. C'est une nouille. Moi je suis très content. On me demandait aussi si elle tenait dans le temps. Bah, ça fait un an que je l'ai. Donc ça marche très bien. Voilà en ce qui concerne le matériel. Donc pourquoi je marquais en fait la pêche, l'ouverture de la pêche au plus simple. Bah parce que en fait voilà. J'ai une petite sacoche. Je vais mettre mes deux boîtes, mes quelques leurres. Et je vais être prêt à pêcher. Donc voilà, j'ai pas envie de me déplacer avec beaucoup de matos. Juste ça, ça devrait faire la différence pour déjà une bonne journée de pêche. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus. Hop. En ce qui concerne la réglementation, par contre, il faudra faire attention. Donc nous, en Ille-et-Vilaine, et je pense que dans certains autres départements, c'est pareil. On ne pourra pas pêcher en wading, donc interdit de mettre les pieds dans l'eau. Donc on pêchera que du bord. On est obligé d'attendre le 1er mai. Donc je pense que c'est important de le rappeler aussi. Voilà en ce qui concerne mon matériel pour l'ouverture de la pêche. Au plus simple, au plus léger. Et voilà, juste histoire d'aller tremper le leurre. Parce que en deuxième catégorie, on ne pourra toujours pas pêcher au leurre jusqu'au 1er mai. Donc là, on va viser que les premières 4. Bon, j'irai peut-être aussi faire un peu de trucs de lâcher, je vais voir, en fonction de mon temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien évidemment une très bonne ouverture. Ciao!